Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 13 août 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. De nombreuses églises arméniennes, de l'église apostolique arménienne, aujourd'hui commémorent la bénédiction du raisin donc, qui est une des fêtes traditionnelles de l'église arménienne. Donc ici à Valence, l'église Saint-Sac, mais également l'église catholique arménienne avec le père Mikhailian, Krikol Mikhailian, vont bénir le raisin et distribuer donc aux fidèles à la fin de la messe ce matin, donc ce dimanche à partir de 10h30, voilà, la cérémonie. Et dans d'autres villes, mes amis, vous qui êtes à Lyon, Paris, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, partout où vous m'écoutez aussi, vous pouvez donc vous rendre dans vos églises arméniennes et justement prendre la grappe de raisin bénie après la bénédiction donc de l'église arménienne ou de l'église catholique arménienne qui est dans les mêmes traditions que l'église apostolique arménienne. À Roman, donc l'église apostolique arménienne de Roman, Saint-Nicolas, Soupnikoraios, bénira le raisin ce mardi 15 août, le jour même, 15 août, le 15 août, donc ce mardi, à partir de 11h30, voilà, avec le père Sarkisian, voilà, aussi Sarkisian, qui est le prêtre donc, de l'église arménienne de Roman. Voilà qui est donc dit pour la tradition arménienne en ce dimanche, mes amis. Ce n'est pas trop tôt, donc l'Arménie commence à réfléchir à des demandes de retour de réfugiés donc arméniens donc au Nakhitchevan, le Nakhitchevan qui est un territoire arménien où les Arméniens ont été expulsés au début du 19e siècle avec la soviétisation et puis le passage du Nakhitchevan de l'Arménie à la République soviétique socialiste d'Azerbaïdjan pour plaire justement aux Tatars ou à toutes les populations d'Asie centrale contre les Arméniens, jugés de bourgeois par l'équipe des bolcheviks de l'époque. Donc Nakhitchevan, retour des Arméniens au Nakhitchevan, retour des Arméniens dans la partie occupée aussi du Haut-Karabakh, retour des Arméniens aussi en Azerbaïdjan où ils ont été expulsés de force au début des années 90. Voilà. Fin 88, fin 88, 89 et dans les années 90. Donc la demande du ministère de la Justice d'Arménie qui discute en ce moment pour faire une demande justement auprès des instances internationales pour faire valoir le droit du retour des Arméniens, des réfugiés arméniens. Ils seraient au nombre de 700 à 800 000, donc au total, ils étaient déjà 500 000 en Azerbaïdjan, ils étaient à peu près 40-50 000 au Nakhitchevan, et puis voilà, quoi. Et puis en Artsakh, ils étaient 150 000 qui ont été déplacés, donc une bonne partie est retournée, il faut le dire. Mais au total, donc, on a entre 500, 600, 700, 800 000 réfugiés arméniens qui vivent et puis de la Chahoubian aussi au nord de l'Artsakh, qui a été occupée par l'Azerbaïdjan déjà il y a quelques années, avant la guerre de 44 jours en Artsakh. Beaucoup de réfugiés, donc l'Arménie se penche au sort des réfugiés arméniens et va faire sans doute une demande internationale du retour, du rapatriement de ces réfugiés, comme le fait l'Azerbaïdjan pour ses réfugiés, donc déplacés des régions de l'Artsakh ou d'Arménie. Ils étaient au nombre de 300 à 330 000 à l'indépendance, un peu avant l'indépendance de la République d'Arménie. Voilà une bonne chose que l'Arménie puisse justement s'occuper du sort des réfugiés arméniens. On parle toujours des réfugiés azéris, mais jamais des réfugiés arméniens, et ils sont très nombreux. Voilà. Et sans doute, on a perdu beaucoup plus de territoire, nous les Arméniens, que les Turco-Azéris. L'Arménie a fait une demande au Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter donc du sort du blocus de l'Artsakh, du sort de la population de l'Artsakh qui est au seuil d'un génocide. Voilà une très très bonne chose. Hier, dans une vidéo, Araïk Haroutunian, le président de la République d'Artsakh, a félicité donc ce geste de l'Arménie pour que le Conseil de sécurité puisse se pencher sur ce dossier des réfugiés, ce risque de nettoyage ethnique des Arméniens d'Artsakh. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas donné de date. J'avais une première date le 20 août, mais bon, ça demande à être confirmé. Sans doute le Conseil de sécurité va discuter de ce problème du sort des Arméniens de l'Artsakh. Ils sont au nombre de 120 000, soumis à un blocus déjà depuis le 12 décembre dernier, et qui sont au bord de la famine, au bord du gouffre, tout simplement. Et les 22 camions donc, au corridor de la Chine humanitaire affrétés par l'Arménie et puis le CCAF, un camion de France, du CCAF arménien de France, avec les régions, la ville de Paris et les régions qui ont donné,
qui attendent. Et Grande Candy qui a délégué aussi 2 camions. Au total, il y a 22 camions qui attendent donc au corridor à Gornitsod, au village juste en face du corridor de la Chine, l'entrée, qui sont toujours bloqués. Cela fait déjà 16 ou 18 jours, voilà, donc c'est énorme. Voilà. L'Azerbaïdjan refuse l'ouverture de ce corridor de la Chine et conditionne à l'ouverture de la route Ardam-Stepanakert, bien sûr, pour étouffer la Tsar et l'intégrer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, ce qui est dramatique, ce qui est impossible pour les Arméniens d'Al-Tsar d'accepter ça. Paris, donc Olivier de Cotigny, donc le nouvel ambassadeur de France en Arménie, qui est très très actif. Je tiens à le saluer. Donc voilà, il est très très actif. Il a été à Hierapour, au mémorial du génocide. Il a été à Datev. Il est partout. Il est sur tous les fronts. Il va faire carrière, je pense, en Arménie. C'est un très très bon. Les autres étaient bons aussi, hein, il faut le dire. Il faut quand même pas non plus, comment dirais-je, minorer le poids des autres ambassadeurs, hein, de France en Arménie. Mais lui, il est particulièrement actif, Olivier de Cotigny. Là, Paris exige, donc dans un message, hein, il affirme sur Twitter que Paris exige de rétablir la libre circulation du corridor de la Chine, en accord avec la décision du tribunal international de justice de La Haye, qui est le tribunal des Nations Unies. Hein. C'est le plus haut tribunal donc des Nations Unies et qui a exigé de l'Azerbaïdjan l'ouverture du corridor de la Chine au mois de février dernier, qui a réitéré il y a quelques semaines cette exigence. Bakou ne bouge toujours pas, sans doute, même sûr. Derrière, il y a Erdogan et peut-être Poutine, et sans doute Poutine aussi, voilà, qui disent levez pas le pied, levez pas le pied. Eux, ils font. L'ONU peut décider ce qu'elle veut, le bloc de l'Occident fait ce qu'il veut, mais nous, on bloque ce corridor de la Chine et on affame la population arménienne de l'Artsakh qui est au bord du gouffre. Les Arméniens payent toujours très lourd, hein, donc la diplomatie internationale a toujours été défavorable aux Arméniens, et puis on a toujours été victime du choc des grandes nations, du choc des suprématies américaines, russes. En fait, on est au milieu tout simplement. C'est le sort aussi des petites nations, hein, il faut dire, il ne faut pas trop non plus pleurer et s'alarmer sur son sort. Les petites nations sont toujours, comment dirais-je, sont toujours les faire-valoir des grandes nations, voilà, tout simplement. Il ne faut quand même pas non plus dramatiser et puis toujours dire pleurer sur notre sort. C'est ce qui attend aussi toujours les petites nations, mais nous, on est particulièrement mal placés. C'est peut-être pour ça que notre problème devient encore plus grave que les autres nations, qui sont aussi soumises au même sort. Hein. Mais nous, les Arméniens, on paye doublement. Un peuple génocidé qui est au bord d'un second génocide ou de la poursuite du premier génocide du XXe siècle, hein, et même des massacres hamidiens de 1894-96, c'est la suite. Donc la Turquie, l'Empire ottoman, les successeurs des jeunes Turcs, et Erdogan aujourd'hui un successeur des jeunes Turcs, comme Mustafa Kemal Atatürk l'était aussi, le fondateur de la Turquie dite moderne, mais en fait qui n'était rien d'autre que l'Empire ottoman rechangé de nom, et qui vit aussi, qui est né sous les décombres du génocide des Arméniens de 1915. Voilà, donc aujourd'hui, les Arméniens sont dans la même situation. Le pantouranisme, ce monde turco-azéri, essaye d'éradiquer, de supprimer de la carte les Arméniens, mais les Arméniens sont toujours là, résilients, debout, à lutter. Et on le voit, donc les groupes de combattants arméniens qui commencent maintenant à aller se diriger vers Gornitsor. De plus en plus, les Arméniens sont prêts à se battre. Et je crois en fait que peut-être malheureusement, les armes vont parler dans les semaines qui viennent, puisqu'on on peut pas affamer une population arménienne de l'Artsakh, et que nous, les frères et sœurs donc de ces Arméniens de l'Artsakh, restons comme ça, debout à compter les coups, à voir le génocide se produire sous nos yeux. C'est impossible, voilà. Et bravo à tous les combattants arméniens, de toute façon, qui soient comme un peu énervés, parce qu'on les sent quand même énervés dans les vidéos qu'on regarde. Moi, je suis tous les jours, hein, donc ils s'appellent les Khachagis, les croisés, mais c'est un mot très très mal choisi. La nation arménienne est la première nation au monde à avoir reconnu le christianisme comme religion d'État. Mais aujourd'hui, porter le nom de Khachagir, des croisés, ça fait mauvais effet. Hein. Donc voilà, il vaut mieux peut-être dire combattant arménien, combattant de la justice, libérateur. Ce sont des termes beaucoup plus. Ça montre aussi le niveau politique, donc intellectuel de ces combattants, hein, qui est aux antipodes de la diplomatie internationale et de la communication, voilà, malheureusement.
Mais bon, ils ont aussi des actes positifs, je ne vais pas les critiquer, mais en tout cas, ce sont des gens sincères qui veulent réellement libérer l'Artsakh, qui veulent faire passer, ouvrir le corridor de la Chine. On verra s'ils vont arriver. Le président russe Vladimir Poutine a décerné l'ordre d'honneur, donc c'est une médaille très très importante, à Igor Derhovanesyan. Igor Derhovanesyan est un double médaille de bronze des JO, Tokyo et Rome en 1960 et 1964. Donc c'est un sportif du saut en longueur. Il avait le record du monde pendant un an, avant que Bob Beamon, en 67 il avait le record du monde. Et en 68, Bob Beamon, avec 8,90 m, a amélioré le record de Igor Derhovanesyan, qui avait 8,35 m. Igor Derhovanesyan est né d'un père arménien et d'une mère ou ukrainienne ou russe. Il est né à Kiev. Il a 83 ans ou 87 ans, en tout cas, je veux dire, peu importe. Hein. Donc l'âge, il est justement, c'est un grand sportif. Oui, 85 ans, pardon. Voilà, ni l'un ni l'autre. Igor Derhovanesyan, on l'a connu avant notre glorieux Robert Emilian, mon ami Robert Emilian, et je le salue, donc c'est le président de la Fédération arménienne d'athlétisme qui développe l'athlétisme en Arménie. Il a fait à Zargatsor le 22 mai 1987, 8,86 m, qui est l'actuel record d'Europe, le record d'Europe du saut en longueur. L'Arménie, c'est le seul record de l'Arménie sur les tablettes de l'athlétisme européen. Donc voilà, depuis plus de 30 ans, 35 ans, 87, oui, 35 ans. Le record tient toujours. Bravo, bravo, Robert Emilian, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'entier et un grand sportif qui a justement dépassé Igor Derhovanesyan au niveau de la longueur, mais en tout cas qui a inscrit l'Arménie, le nom de l'Arménie, sur les tablettes. Bravo. Les tapis arméniens de Chouchi, donc qui avaient été sauvés du musée des tapis arméniens de Chouchi, ont été exposés donc hier au centre, en pleine sur la place, à Vanatsor. Vanatsor, qui est la capitale de la région du Lori, au nord de l'Arménie, qui est la troisième ville d'Arménie, hein, Vanatsor. Les tapis ont été exposés. En arménien, on dit leur faire prendre du soleil, donc de la lumière. Les tapis, il faut les sortir une fois par an, d'après les spécialistes arméniens, pour leur donner une vivacité dans leur couleur. Il faut les sortir. Et là, ça a été donc les 55 tapis sauvés de Chouchi, du musée de Chouchi, ont été exposés à même le sol, sur la place centrale de Vanatsor. Et il y a eu une fête folklorique hein, tout autour du tapis, bien sûr. Voilà. Et ça tombait bien, le 11 août, c'était le Navasat, le nouvel art arménien, qui fête ses 45 siècles, 4500 ans. Hein, c'est le calendrier arménien qui remonte à 4500 ans, vous vous rendez compte, la nation connaît. Il faut quand même se rendre compte de la nation connaît, mes amis, hein, pour apprécier, pour aimer l'Arménie et cette culture, cette nation arménienne. 4500 ans que le Navasat, les Arméniens fêtaient le nouvel an, le 11 août en plein été, bien sûr, c'est fête du Navasat qui était le nouvel an arménien. Voilà, les tapis arméniens ont été exposés à l'occasion donc le premier jour de Navasat, donc 11-12 août, voilà. Les fêtes de Navasat se poursuivaient sur, je crois, 7 jours, enfin, c'est, voilà. Oui, des tirs azéris, donc encore une fois, donc à la frontière de l'Arménie, en Artsakh aussi, où les Azéris ont visé un centre de communication de l'Artsakh, mais a priori n'ont pas réussi donc à atteindre. En tout cas, ils sont là, toujours la puissance pour nuire. Aliyev est toujours là pour nuire, pour faire parler pour faire mettre la pression sur cette population de l'Artsakh, pour les démoraliser, pour les résigner, pour leur dire qu'ils veulent être citoyens de l'Azerbaïdjan, pour essayer de récupérer ce territoire de l'Artsakh, qui ne sera jamais. Hein. On connaît donc le peuple arménien de l'Artsakh, qui n'a jamais été soumis. On ne peut pas soumettre le peuple arménien de l'Artsakh, y compris également le peuple arménien, dont est issu aussi le peuple d'Artsakh. Hein. Il n'y a pas deux peuples, hein, mais le peuple d'Artsakh, dans des conditions géographiques particulières, dans des positions géostratégiques particulières, il a développé une défense. Ouais. C'est un peuple qui défend toujours son territoire à la vie et à la mort, mes amis. Et c'est là que c'est le cœur de la nation arménienne de l'Artsakh. Voilà l'importance de l'Artsakh. Et ne pas perdre l'Artsakh, c'est ne pas perdre le sud de l'Arménie, le sunnique, qui est menacé aussi après l'Artsakh. Et l'Arménie, bien sûr, parce que Aliyev veut aussi le lac Sevan, veut aussi Yerevan. Et pourquoi pas Paris. Allez, mes amis, pour la boutade. Sur ce, bon dimanche. Et puis ceux qui peuvent aller à l'église, goûter le raisin après la messe, le raisin béni, mes amis. Bonne journée et à demain.